Bonjour à tous. Non maman, aujourd'hui c'est moi qui parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Rogaille. Non, c'est Roulé aux saucisses. Enfin bref, c'est des wraps. Des wraps apéro. Pour commencer, on tartine du fromage, comme ça. On met du jambon, on roule. Bah là, on commence pour ceux qui n'ont pas compris. On bat le wrap, on tortue, étale le fromage, on met le jambon, petit peu aussi, comme ça, et on coupe. On coupe ça comme des saucissons, mais en tranches un peu plus grosses. Faut être généreux. Ensuite, on le dispose dans un saladier, une assiette. C'est pareil, une petite coupelle quoi. Puis on fait pareil pour la deuxième. Je vais pas vous réexpliquer à chaque fois. Et voilà, bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Bonjour à tous. On se prépare ensemble aujourd'hui un délicieux plat de lasagne avec des légumes qui sentent bon le soleil. Je commence par émincer un oignon, puis je fais de même avec l'ail. Je les fais revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. J'ajoute la viande hachée que j'écrase grossièrement. J'assaisonne de sel et de piment d'Espelette. Et je mélange. Je rajoute la pulpe de tomate. Le concentré de tomates. Je finis par ajouter du thym. Je laisse mijoter en couvrant pendant une trentaine de minutes. Je coupe un poivron en lamelles fines. À l'aide d'un économe, je découpe des bandes d'aubergines. Je fais pareil avec les courgettes. Je rajoute un peu d'huile d'olive et de thym. Je mélange pour que tous les légumes soient bien marinés. Je les fais snacker quelques minutes dans une poêle grill afin que les légumes soient bien saisis. Je prépare la béchamel en faisant fondre le beurre. J'ajoute la farine.
Je laisse cuire quelques minutes le roux. J'ajoute le lait petit à petit. Et je laisse épaissir doucement la préparation. C'est maintenant le moment de monter les lasagnes. Je mets d'abord une couche de préparation à la viande, une couche de légumes, une couche de béchamel. Je termine par recouvrir par les pâtes. Je procède de la même manière pour l'ensemble des couches. Lorsque je mets la dernière couche de pâte, je recouvre de béchamel, puis je parsème de parmesan râpé. Je place au four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Il ne reste plus qu'à vous régaler avec une généreuse portion. Bon appétit et à très bientôt pour de délicieuses recettes. Hello les gourmands! Allez, aujourd'hui, je vous propose de réaliser un plat bon, beau et pas cher. Que demander de plus? En plus de ça, c'est super facile à faire. Ok, du coup, on va commencer par couper des courgettes en tranches fines. Jusque-là, c'est easy. Après, on les fait revenir dans une poêle et de l'huile d'olive. Et on assaisonne. On les oublie le temps de la cuisson. Bon, ok. On mélange quand même un peu de temps en temps, sinon ça va cramer. Allez, pendant ce temps-là, on fait des ronds dans les feuilles de briques. Ok, ça c'est clairement un peu chiant, mais ça change tout dans le plat. Et hop, c'est parti pour 10 minutes au four à 200 degrés. Bien sûr, on préchauffe le four avant. Vous la sentez maintenant, la petite dose de croustillance dans le plat? Bon, on passe au montage, et c'est là que la magie opère. Du cru et froid avec la tomate, du cuit et chaud avec les courgettes, et la croustillance de la brique.
On fait une deuxième couche de la même façon. Je crois que vous avez compris jusque-là. Et bam, le crémeux de la stracciatella. Un petit filet de balsamique et vous avez clairement un plat qui déchire. Allez, bon appétit pour moi!
maman, aujourd'hui pour l'apéro, maman nous prépare des gougères. Une spécialité bourguignonne. Papa aussi, il aime bien la Bourgogne, mais pas pour les gougères, plus pour le vin. Moi, j'aime bien les gougères. Alors, on fait chauffer de l'eau, on ajoute du beurre, on le fait fondre dans l'eau, on touille, on retouille, ça fond. On touille, ça fond dans l'eau. Attention, faut pas que ça bouille. Et on retouille, et on touille. On ajoute de la farine, on racle bien l'assiette pour faire tomber tous les petits bouts. Voilà. Et on touille encore, on retouille et on retouille. Attention, faut pas faire de grumeaux. Ça fait une belle pâte. On dirait de la pâte à modeler. Ou de l'eau purée. Pareil. Sans patate, par contre. On mélange pour qu'il y ait moins d'eau. Maman dit que c'est pour assécher la pâte, mais je ne sais pas. Maintenant, on rajoute un œuf. Oh, c'est pas moi qui le casse, c'est maman. Moi, j'en mets pour tout. Et je mets des coquilles dans le saladier. Là, on mélange. On sépare pas les blancs des jaunes. On met l'œuf tout entier. Là, on reprend un deuxième œuf. Et on fait pareil. Comme maman dit, on incorpore l'œuf à la pâte. C'est beau. On ajoute le gruyère râpé. Et lui aussi, on l'incorpore dans la pâte. Ça fait une belle pâte. On met la pâte dans une poche à douille, comme ça. On étale, on remplit la poche à douille. Et ensuite, on fait des petits pâtés, comme ça. Et voilà. Un petit pâté, deux petits pâtés, trois petits pâtés, quatre petits pâtés, etc. Encore un petit pâté pour la route. Allez, on pousse, il faut pas gâcher. On met au four pendant 25 minutes. Et là, c'est magnifique. Des super gougères. On les met dans un plat. Attention à pas se brûler. C'est chaud. Très chaud. Et voilà, vous avez des super gougères pour l'apéro. Bon apéro à tous. Et pensez à laisser un petit commentaire, ça fera plaisir. À bientôt!